Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. C'est la DER, c'est la qui. Ce soir, après Koh-Lanta, TF1 diffusera la finale de Secret Story saison 8. Ils ne sont plus que 4 en compétition. Une saison marquée aussi par le départ de Benjamin Castaldi, qui va désormais sur D8 pour présenter la nouvelle star. Benjamin Castaldi, bonjour. Ça va bien? Très bien, merci d'être en direct avec nous. C'est la dernière des dernières? Ah, je crois, pour moi, c'est la der des der, oui. C'est-à-dire vous ne reviendrez pas l'année prochaine, c'est sûr? Non. Vous êtes content que ça s'arrête? Non, je suis pas content parce que moi, je dissocie deux choses. Il y a ce que j'ai vécu pendant 8 ans avec les équipes de production, de casting, avec la chaîne sur ce programme-là, et mon intérêt à moi en tant qu'animateur et l'envie de faire autre chose. Mais les 8 ans que j'ai passés, c'est 8 ans de bonheur. C'était chaque été l'occasion de retrouver c'est une vraie famille, une vraie équipe, et dans ce métier, c'est pas si fréquent. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour tout le monde dans l'équipe. J'aime beaucoup travailler avec Endemol, qui sont, à mon sens, l'une des meilleures boîtes de production de France. Et j'espère travailler avec eux sur des vides, d'ailleurs, s'ils m'entendent. Et voilà, donc moi, je dissocie vraiment les deux. Il y a le bonheur d'avoir été dans cette équipe-là, et puis maintenant, voilà, je passe à autre chose. Mais je suis triste de quitter mes potes, quoi. Et ras-le-bol de ces candidats de télé-réalité? Non, j'en ai jamais eu marre, moi, de ces candidats. Vous les avez jamais vraiment aimés non plus? Non, mais je n'ai pas à les aimer. Est-ce que vous aimez tous les gens que vous recevez? Non. Voilà, bon, moi c'est pareil. Mais c'est vrai que voilà, ça vous tire pas vers le haut, c'est ça? Moi, je pense qu'en tant qu'animateur, ça m'a largement tiré vers le haut. C'est l'émission qui vous a tiré vers le haut. C'est aussi grâce à ce programme que j'ai je pense, eu quelques galons d'animateur. Donc moi, j'ai toujours adoré ce programme dans l'animation parce que ça reste du direct. Et je suis 2 heures tout seul en scène, voire 3 heures. Donc ça, j'adore le faire. Mais je dissocie vraiment les deux. Voilà, il y avait l'envie de passer à autre chose. Et si j'avais pu emmener toute mon équipe avec moi, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Vous voyez qui pour vous succéder? Je pense que le meilleur pour me succéder, ce serait Christophe de Chavannes, mais je pense qu'il ne peut pas du tout y aller. Oui, vous pensez que ce serait le meilleur pour faire ça? Ah, bien évidemment. Il veut plus faire de télé-réalité, lui. Oui, je sais. En tout cas, c'est sûr. Ce soir, donc, c'est la dernière. Vous allez dire au revoir à TF1 avec regret? Avec regret, non, parce que je pars. Sans regret. Je pars en très 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 bon terme avec TF1. On s'est beaucoup parlé. J'ai dîné avec Ponce la semaine dernière. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'amertume. Il n'avait rien pour vous. Voilà, c'est exactement ça. Il n'avait rien pour moi. Il me l'a dit, et il comprend très bien aussi que j'ai fait ce choix-là. Mais j'avais déjà dit depuis longtemps que je ne resterai pas que pour Secret Story. Et au bout d'un moment, quand il faut dire ce qu'on fait et il faut faire ce qu'on dit. Là, vous allez présenter Nouvelle Star sur D8. C'est quand même un retour au point de départ, non? Non, c'est pas un retour au point de départ. Parce que vous faisiez ça sur M6, oui, on le rappelle pour les gens absolument, qui ne s'en souviennent pas. Mais pareil, moi je recherche toujours des véhicules qui m'intéressent dans le pilotage. Ça reste du direct, ça reste du grand divertissement, ça reste un show magnifique, ça reste à mon sens la référence dans le talent show. C'est une plus belle image que Secret en tout cas, c'est plus glam. Ouais, enfin c'est pas. Moi, j'ai pas de problème avec l'image. Après, j'empêcherai pas les gens de dire des choses sur moi. Donc, je m'en fous de l'image. Moi, ça vous correspond plus. Moi, je ne trouve pas que l'image de Secret soit mauvaise. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été sali à aucun moment par Secret. Et je ne dirai jamais de mal de cette émission, à qui d'ailleurs je dois quand même 99% de ma carrière, si je remonte au loft évidemment. Donc moi, j'ai pas de. Non, je suis très content comme ça. Et puis voilà, D8, c'est une chaîne. Je pense que dans les chaînes, c'est l'une des plus intéressantes. En plus, Ara Aprikian m'avait déjà fait venir, ou était à l'origine de mon départ d'M6. Donc, je suis très content de retrouver Ara. Je suis très content de retrouver Fremantle, parce que c'est vrai que Fremantle, un peu comme Endemol, c'est un peu ma deuxième maison. Mais vous savez, quand Cyril Hanouna, qui présentait l'émission les 2 années précédentes sur D8, a quitté cette émission, ouais. il a dit moi ça me saoule un peu parce que dans la Nouvelle Star, on doit se contenter de lire un prompteur, et c'est pas dans ma nature. Alors, c'est pas trop dans votre nature non plus, en réalité. Alors, mais là, pour le coup, et Cyril est excellent dans ce qu'il fait dans l'animation. Cyril, il est à mi-chemin, et il est au milieu entre l'animation et le one-man show. Donc je comprends très bien que Cyril, dans sa façon d'animer, il n'est pas forcément l'habitude et la connaissance de ce genre de programmes qui sont très formatés, mais il y a largement la place, et je pense que je l'ai prouvé 10 millions de fois, que ce soit dans Secret, parce que Secret c'est méga formaté, Nouvelle Star aussi, mais moi j'avais trouvé, je pense, et je pense savoir comment faire pour prendre sa place en dehors du prompteur, évidemment, sinon je n'y serais pas allé non plus. Hier soir, c'était le début de Rising Star, autre télécrochet que vous deviez peut-être présenter, en tout cas votre nom avait circulé. Vous en avez pensé quoi hier? Écoutez, moi je pense que la vraie Rising Star de cette émission, c'est Faustine Bollard, que vous avez fait débuter d'ailleurs, donc vous n'êtes pas si mauvais que ça. C'est gentil. Et je pense que... Je crois que c'est un compliment. Oui, absolument. Et je pense qu'elle a vraiment pris, elle aussi, des galons dans l'animation, parce que je sais à quel point c'est difficile, donc pour le coup... Elle était très à l'aise et très bonne hier. Mission accomplie pour Faustine. Mais pour l'émission elle-même. Et après, pour l'émission, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a des faiblesses. Lesquelles?
il y a une faiblesse de mécanique, il y a une faiblesse d'application qui était déjà le cas dans d'autres pays. Voilà, je ne veux pas m'étendre sur ça. Voilà. Mais Donc bon, vous ne regrettez pas de ne pas le présenter? franchement, non. C'est pas bon? Non, c'est pas que c'est pas bon. C'est voilà, je préfère Nouvelle Star. Ouais. Ou The Voice. Nouvelle Star qui fait 1 million de téléspectateurs quand Rising Star en fait 4. Hein. Oui, bien sûr. Mais attendez, c'était à la fin de la fois qu'on compte les bœufs. Hein. D'accord. Donc vous pensez que ça va grimper grâce à vous? D'abord, ils font pas 1 million, ils font 1,2 million. Et j'espère que ça va grimper, pas grâce à moi, mais j'espère que ça va grimper. Vous arrivez sur des 8 pour produire aussi? Pas dans les médias. Non. Pour Non. présenter d'autres programmes que Nouvelle Star? Ah, ça, on va essayer d'en trouver, oui. Mais vous n'en avez pas là sous la main? Bah non, d'abord, je devais finir ce que j'avais à faire sur TF1. Voilà, donc oui, je pense qu'il y aura d'autres choses très vite. Oui, je suis pas très très inquiet. En tous les cas, on va en parler. Benjamin Castaldi, ce soir, donc c'est la fin de Secret Story. Quel est votre bilan de cette saison? En chiffres, c'est pas mal. Franchement, tout le monde a dit que ça allait Je s'effondrer. suis heureux de vous l'entendre dire. Bah oui, non, Non, bah, mais enfin, on a toujours. J'essaie non. toujours d'être honnête vis-à-vis des gens et des chiffres. Ouais. Donc c'est pas mal finalement Non, cette saison. Mais vous, votre bilan à vous, c'est quoi? Il y a eu des bastons quand même. Hein. Ça a été un peu violent. Non. Bah, il y a eu 2 candidats au moins Ouais, mais sortis à cause de bastons. Mais Léo c'était aussi battu. Bah, qu'est-ce que vous Il n'y a voulez, on peut jamais eu autant d'exclusions dans un Secret. Non, mais vous savez à quel point depuis 2-3 ans, TF1 et Endemol s'appliquent à être extrêmement respectueux d'un règlement. Donc, on l'applique à la lettre. Quand il y a des débordements de comportement, la sanction est la même pour tout le monde. Ça sort, c'est comme ça. On peut pas empêcher les gens de péter les plombs parce que je pense que c'est pas facile de rester enfermé 24/24 dans une maison. C'est pas bien de péter les plombs, mais ça peut arriver à tout le monde, y compris les gens qui font pas de la télé-réalité. Donc sur ce sujet-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense que le casting cette année était vraiment excellent parce qu'il était assez équilibré, que les gens étaient globalement assez normaux. Et j'avais dit dès le début, parce que parfois Ce qui est étonnant. non, mais parfois ils sont pas très normaux. Ouais. Voilà. Et j'avais dit depuis le début que cette saison-là était extrêmement importante parce que c'était peut-être la saison où le programme pouvait basculer un peu comme Fort Boyard, comme un rendez-vous de référence de l'été. Et moi, je pense que Secret Story me survivra la saison prochaine parce que Vous lancez le casting de la saison 9 ce soir? je sais pas, j'ai pas encore tout lu, mais Le mec vachement impliqué dans son émission. Bah écoute, je sais Non, pas. mais j'ai Il est encore 10h du mat, Non, je sais pas. J'ai pas encore tout lu. C'est à mais- quelle heure ce soir d'ailleurs? Je suis à 22h50. Non, mais voilà, moi je pense que TF1 devrait garder l'émission parce que c'est un lien très fort avec un public jeune qui n'est pas toujours présent sur TF1. Donc si j'étais TF1, je garderais Secret Story, bien Mais donc, évidemment. pour l'instant, vous savez pas si vous lancez le casting ce soir ou pas? Bah, non, en tout cas, On vous a pas prévenu en tout cas. On me l'a pas demandé en tous les cas. Vous êtes triste un peu quand même de quitter Je la vous une? l'ai dit, je suis extrêmement triste de quitter une équipe avec qui j'ai passé 8 ans de Oui, bonheur. oui, d'accord, mais de quitter la une? Non, je suis pas triste de quitter la une, mais j'étais pas triste de quitter M6, comme j'étais pas triste de quitter France 2. Vous et êtes comme un homme j'étais sans cœur, quoi, en fait. Je finalement. suis. Non, mais c'est pas. Non, mais d'abord, je quitte et j'ai pris la décision. Donc, je suis pas triste parce que. Parce que vous êtes pas triste. Parce que je suis pas triste. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.